Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire le P, la lettre P au crochet. Je l'ai fait en deux couleurs. Vous pouvez la faire en une seule couleur, plus grande avec du coton plus gros, plus petite avec du coton plus fin. Elle n'est pas difficile et simple à faire. Alors pour faire cette très belle lettre au crochet, moi j'ai pris personnellement du fil coton 3 de fil d'art en blanc et puis le fil coton 3 fil d'art en marron avec l'aiguille de crochet numéro 3. Si vous voulez une lettre plus grande, vous aurez compris, vous prenez un coton simplement plus gros avec l'aiguille de crochet adéquate. Si vous désirez qu'elle soit plus petite, vous prenez un coton plus fin. Alors on va commencer par faire notre nœud de base. Nous allons positionner notre fil dans ce sens-là. On va faire le tour de notre doigt. On va sortir notre petite boucle, passer notre fil sous la boucle, comme ceci, et avec l'aiguille de crochet, on va aller chercher le fil. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, nous allons faire 10 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va passer la première maille que l'on voit ici, juste après le crochet, on va aller dans la deuxième. Et on va faire une maille serrée. Donc on prend bien le fil qui se trouve ici sur le haut, on fait une maille serrée. On va dans la maille suivante qui se trouve là, toujours le fil sur le haut, et là on fait 2 mailles serrées dans la même. Donc on fait une, on revient dans le même espace et on fait une deuxième. Dans la maille serrée, dans la maille suivante, on va faire une maille serrée seule. Dans la prochaine, on va en faire 2. Une. Dans le même espace, une deuxième. Dans la suivante, une. Dans la prochaine, 2. Une. Et dans le même espace, une deuxième. Dans la prochaine, une. Dans la suivante, 2. Une. Et dans le même espace, une deuxième. Et dans la suivante, on en fait une. Elle a une sorte de petit cercle. Alors pour le deuxième tour, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. On va faire, ici on voit la première maille serrée. Alors dans la première maille serrée, on fait une maille serrée seule. Dans la suivante, on fait une maille serrée seule également. Donc on a 2 mailles serrées seules. Dans la troisième, on fait une augmentation. Ce qui veut dire qu'on met 2 mailles serrées dans la même maille. Donc là, on refait 2 mailles serrées seules. Donc une. Dans la suivante, une deuxième seule. Et là, dans la prochaine, on en fait 2 ensemble. Une. 2. Dans la prochaine, on en fait une. Dans la suivante, on en fait une. Donc on a 2 mailles serrées seules. Et dans la troisième, on en fait 2 ensemble. Une. 2. Et là, on recommence. Donc 2 mailles serrées seules. Une. Dans la suivante, une deuxième. Et dans la prochaine, 2 ensemble. Alors, une, même espace et une deuxième. Et dans la dernière, donc, on fait une maille serrée seule. Alors pour la suite, nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Ici, on va passer la première maille juste après le crochet, on va dans la deuxième, on prend le fil du haut, on fait une maille serrée.
On va dans la suivante, on fait une maille serrée. Donc ça nous en fait 2. On va dans la suivante, on fait également une maille serrée. On a 3 mailles serrées. Ensuite, on va tourner un petit peu comme ça pour vous montrer. Ici, dans l'espace que l'on voit, que l'on a créé, on va faire une maille coulée. Comme ceci. Ensuite, on fait, c'est pas évident, c'est juste que ça se tord. Ensuite on fait donc, une maille en l'air, on tourne notre travail et là on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc on va dans la prochaine maille serrée, on fait une maille serrée, on va dans la suivante, on fait une maille serrée. Et dans la suivante, on fait notre 3e maille serrée. Comme ceci. Là, on va à nouveau reprendre une maille en l'air, tourner notre travail et on va refaire la même chose. Donc dans la première maille serrée, on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait une 2e maille serrée. Et dans la suivante, et dans la suivante, on fait une autre maille serrée. Voilà. Ensuite, on va s'unir au rebord que l'on a fait avant. Donc, vous allez directement, ici on voit dans le fil que l'on avait laissé, vous faites une maille coulée. Comme ceci. Alors ensuite on va faire une maille en l'air. Donc on va faire une maille en l'air, tourner notre travail. Et là sur les 3 mailles serrées que l'on avait fait, on va refaire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc une dans la suivante, une 2e dans la suivante, une 3e. On refait une maille en l'air. On retourne à nouveau notre travail et on refait une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc ça nous en fait à nouveau 3. Donc une dans la suivante, ça nous en fait 2 et une dans la suivante, ça nous en fait 3. Comme ceci. Alors ensuite, on va positionner notre travail là. Alors d'avance, je suis désolée pour le bruit que vous entendez tout autour de moi ou derrière moi. J'ai le petit chaton qui a sa crise, c'est 5 minutes de folie. Donc je vais la laisser finir ses 5 minutes de folie et puis on va continuer. Alors vous allez positionner votre travail dans ce sens-là. On va ensuite, en passant par derrière, on a bien notre travail, donc je vous remontre pour être bien sûr. Comme ceci. On va, avec notre crochet, passer par derrière, dans la première maille que l'on a ici. On va ramener notre fil. Là. Et on va faire une maille coulée. Comme ceci. Là. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va refaire une maille en l'air, tourner notre travail à nouveau, puis là on va recommencer. Faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc une, dans la suivante, une 2e, dans la suivante, une 3e. Là, on reprend une maille en l'air, on tourne notre travail et on refait pareil. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Là, on va continuer à unir ce côté avec l'autre. Donc, vous entrez à peu près au centre, puisque là, ça va vous de voir à peu près où vous en êtes. Mais vous entrez un petit peu, à peu près au centre de l'autre côté, comme on a fait tout à l'heure, et vous refaites une maille serrée. Pardon, une maille coulée.
maille coulée comme ceci. Donc là on reprend une maille en l'air, on tourne à nouveau notre travail et on va refaire ce qu'on a fait jusqu'à présent, une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc 1, 2, 3, comme ceci. Alors à nouveau on va faire une maille en l'air, tourner notre travail à nouveau et on va refaire pareil, une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc une deuxième et une troisième. Maintenant ici on va essayer d'unir de nouveau en passant par derrière. Vous rentrez donc dans la maille, vous ramenez et vous faites une maille coulée pour que ce soit bien uni les deux côtés comme ceci. Alors maintenant on va faire une maille en l'air, tourner notre travail et là vous allez faire donc une maille serrée dans chaque maille serrée du rang précédent. Ça nous en fait toujours 3. Donc là on a fait un tour de cette façon là. On va faire 9 tours de cette façon. Donc une maille en l'air à la fin, vous tournez votre travail, une maille serrée dans chaque maille serrée, 2, 3, donc ça nous fait notre deuxième tour, une maille en l'air, vous refaites maille serrée sur maille serrée, 2, 3, une maille en l'air, vous retournez votre travail, maille serrée sur maille serrée, et vous faites ce même procédé sur 9 tours au total. Donc j'en suis à 1, 2, 3, 4. Donc une maille en l'air, on tourne notre travail, maille serrée sur maille serrée. Une maille en l'air, on tourne notre travail, maille serrée sur maille serrée. 2. Une maille en l'air, on tourne notre travail, maille serrée sur maille serrée, et vous faites ça sur 9 tours où on se retrouve dès que vous les avez terminés. Alors dès que vous avez fait vos 9 tours, vous pouvez sans autre couper votre fil, faire une maille en l'air de plus, tirer. Ici maintenant on va cacher, donc voilà, dans le bon sens, ce serait pas plus mal. On va avec une aiguille à coudre adéquate cacher nos fils dans notre belle lettre et faire un dernier tour avec une autre couleur. Voilà. Ensuite, vous n'avez donc plus qu'à cacher vos fils et couper. Donc après avoir bien caché tous vos fils, il nous reste, pour celles qui désirent le faire, il ne reste plus qu'une petite chose à faire. Donc là je fais vite mon nœud de base avec une nouvelle couleur. Là j'ai pris du marron, c'est ce qui j'avais sous la main. On va prendre notre joli P dans le bon sens bien sûr. On va rentrer dans un angle avec notre nouveau fil. Et on va faire une maille coulée. Voilà. Alors ensuite, on va simplement faire tout le tour de notre lettre en maille coulée. Donc vous allez dans la maille suivante, enfin dans l'espace suivant plutôt, maille coulée. Dans l'espace suivant, maille coulée. Dans l'espace suivant, maille coulée. Et vous allez faire ce même procédé sur tout le tour de votre P. Donc tout le tour. Et ensuite, vous faites la même chose à l'intérieur
du petit espace. Là, je vous montre donc le résultat final. Après avoir fait tout le tour, y compris l'intérieur, vous avez une superbe lettre P. Une petite astuce que j'ai vue sur internet. Si vous voulez leur donner leur forme, une forme que la forme tienne bien, vous prenez votre lettre, vous la mettez sur un linge de bain, voilà, avec des épingles. Vous l'accrochez qu'elle tienne, vous la mouillez un petit peu, vous l'humidifiez et vous attendez que ça sèche. Et ça, comme ça, elle garde bien sa belle forme de sa lettre. Alors j'espère que ma petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.